Quand je prenais le projet de société de Bola Tinubu Ahmed, c'était infaisable, dans la mesure où vous ne pouvez pas faire autant de réformes si vous ne réglez pas le problème de l'insécurité liée à la mauvaise gouvernance. Et ça, on l'observe, corruption tous les jours. Vous ne pouvez pas traverser la frontière du Bénin pour aller au Nigeria, pays intégrant de la CEDEAO, sans débourser autant de billets. Donc c'est assez incroyable le niveau de la corruption, du népotisme, de la gabégie au sommet de l'État et même dans les administrations. Et quand ça arrive, évidemment, c'est la population qui en pâtit. Il y a aussi d'autres insécurités, notamment. Exactement, parce que, comme il a dit aussi, Guérin, quand vous opprimez beaucoup trop la population, la conséquence, elle est claire, c'est le soulèvement. Et j'évoquais aussi d'autres insécurités, l'insécurité économique, mais aussi monétaire. Le Naira aujourd'hui vaut rien du tout sur l'échiquier sous-régional. Et ça, c'est un problème parce que quand vous allez parler des questions d'importation, ça rend déficitaire la balance commerciale. Et ça, c'est dramatique. Et la dernière chose, c'est bien entendu l'insécurité des hydrocarbures. Le Nigeria est un pays producteur du pétrole et du gaz aussi. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans la réalité? Le profit que devait générer l'exploitation des ressources pétrolières ou des ressources gazières ne profite absolument pas aux Nigérians, ne profite absolument pas à ceux qui s'investissent dans le tous les delta jours. Du Niger avec des soulèvements Absolument. populaires. Et ça, c'est un paradoxe assez incroyable dans la mesure où un pays producteur du pétrole, qui est censé être l'or noir, végète dans la pauvreté. Et on a deux Nigeria. Moi, je l'ai constaté en étant le Nigeria des riches, il y a le super Nigeria riches. Des riches, avec des jets privés comme des vous décriviez tout à l'heure. Et le Nigeria d'en bas, qui regorge peut-être les 220 millions littéralement. Qui vit l'insécurité alimentaire. Et je terminerai là-dessus en évoquant peut-être l'échec peut-être de la classe politique nigériane depuis les années 60. Parce que le premier président du Nigeria avait à cœur surtout de ne pas construire une fédération basée sur les acquis de ce qu'a laissé le colonisateur. Et aujourd'hui, on va venir sur ce sujet de l'indépendance. Je pense que aujourd'hui, le mauvais gâteau hérité du colon continue d'avoir des répercussions néfastes sur nos États. Alors,